Imaginez un peu, toutes ces années de travail, ces compétences qu'on acquiert sur le terrain. Et si tout ça pouvait se transformer en une qualification officielle noir sur blanc? Eh bien, c'est possible. Aujourd'hui, on décortique 2 dispositifs français vraiment puissants, conçus exactement pour ça. C'est la question que beaucoup de professionnels se posent. On accumule de l'expertise, on devient même très bon dans son domaine, mais voilà, il manque le diplôme pour le prouver. C'est un dilemme un peu frustrant, c'est clair, mais heureusement, ce n'est pas une fatalité. Et les solutions, elles tiennent en 2 acronymes, VAE et VAP. À première vue, ça se ressemble, mais en réalité, ce sont 2 parcours qui n'ont rien à voir. L'objectif ici, c'est vraiment de démystifier tout ça, pour voir quel parcours correspondrait le mieux à un projet d'évolution. Allez, on y va. Commençons par la plus connue des deux, la VAE. Derrière ces 3 lettres se cache une idée toute simple, mais franchement puissante. Faire de l'expérience professionnelle une reconnaissance officielle. L'idée maîtresse de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, c'est de capitaliser sur une carrière pour obtenir un vrai diplôme, un titre ou un certificat. Attention, le point crucial, c'est qu'on ne parle pas ici d'apprendre de nouvelles choses, pas du tout. On parle de faire reconnaître officiellement une expertise qu'on a déjà. Pour se lancer dans une VAE, il y a une condition essentielle, non négociable. Il faut pouvoir justifier d'au moins 1 année d'expérience en lien direct avec le diplôme visé. C'est le ticket d'entrée en quelque sorte. Et là, il y a ce chiffre, 75%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour qu'une VAE soit même envisageable, il faut déjà posséder au minimum les 3/4 des compétences décrites dans le référentiel du diplôme. La VAE n'est donc pas là pour combler des lacunes, mais bien pour certifier une maîtrise déjà très solide. Alors, le processus en lui-même, il faut être honnête, il est assez exigeant. Le cœur du réacteur, c'est la rédaction du fameux livret 2. C'est un dossier très conséquent, un vrai mémoire où il faut détailler, prouver, analyser son expérience pour montrer qu'elle colle parfaitement aux attentes. C'est un gros travail de fond qui se termine par une soutenance devant un jury. Pour que ce soit plus concret, prenons un exemple. Un maçon qui a des années de chantier derrière lui, qui maîtrise son sujet, il peut, via la VAE, obtenir son CAP maçonnerie. Et tout ça sans retourner à l'école, juste en prouvant son savoir-faire. Ok, on a vu la VAE. Maintenant, passons à son cousin, la VAP. Souvent moins connu, mais tout aussi stratégique. Et là, attention, on change complètement de logique. On ne regarde plus dans le rétroviseur pour valider le passé, on regarde droit devant pour construire l'avenir. La VAP, c'est une passerelle. Son but, ce n'est pas de donner un diplôme directement, non. Son but, c'est de donner l'autorisation de s'inscrire à une formation pour laquelle, sur le papier, on n'a pas le niveau d'études requis. C'est une façon de dire que l'expérience acquise est un prérequis suffisant. Un autre exemple, très parlant, quelqu'un qui a évolué dans les ressources humaines sans avoir fait les études pour, cette personne veut intégrer un master en RH, normalement sans licence, c'est non. Eh bien, grâce à la VAP, elle peut prouver que son expérience lui donne toutes les bases pour suivre. C'est un accélérateur de carrière juste incroyable. Et contrairement à la VAE et son fameux livret 2, la démarche VAP est bien plus légère. Il s'agit de monter un dossier pour prouver son expérience, bien sûr, mais aussi et surtout une très forte motivation. Le but, c'est de convaincre l'école ou l'université qu'on a les épaules pour suivre la formation. Bon, maintenant qu'on a vu les deux séparément, on va les mettre face à face. C'est là que les différences deviennent limpides et que le choix stratégique peut vraiment se dessiner. Regardons ce tableau. L'objectif de la VAE, obtenir un diplôme. Celui de la VAP, accéder à une formation. Le résultat final n'est donc pas le même. La VAE donne le diplôme en lui-même, la VAP donne le droit d'entrer en formation. Côté processus, lourd pour la VAE, plus simple pour la VAP. Et enfin, le point essentiel, la philosophie derrière tout ça. La VAE valide le passé, la VAP ouvre les portes du futur. Comprendre ces différences, c'est vraiment essentiel. Parce que le choix entre VAE et VAP, c'est une véritable décision de carrière. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Tout dépend de la situation et des ambitions de chacun. Alors comment choisir? La question à se poser est finalement assez simple. Est-ce que le but est de faire valider une expertise déjà bien maîtrisée sans forcément vouloir retourner en formation? Dans ce cas, c'est la VAE qu'il faut explorer. En revanche, si le but c'est d'acquérir de nouvelles compétences, de combler des manques et de se lancer dans une formation, alors c'est la VAP qui s'impose comme la meilleure option. Voilà, les cartes sont sur la table. D'un côté, la VAE pour certifier le présent, de l'autre, la VAP pour construire l'avenir. La vraie question, maintenant, est de savoir laquelle de ces 2 clés est la bonne pour ouvrir la prochaine porte de sa carrière.